Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où aujourd'hui nous allons parler de l'univers de Marvel et plus précisément d'un jeu, et bien sur l'univers et l'arc des X-Men, le soulèvement des mutants. Je vous en dis un peu plus après le générique. Allez, c'est parti. X-Men, le soulèvement des mutants, que je suis extasié et que j'ai été très surpris quand on a vu un jeu comme ça arriver avec la news de Fantasy Flight Games en se disant « Hey, il va y avoir un jeu comme le signe des anciens avec l'univers de Marvel » et moi je me suis dit excellent !» parce que c'est l'art quand même que je préfère dans l'univers de Marvel. Allez, quoi qu'il en soit, c'est un jeu édité par Fantasy Flight Games, distribué par Asmodée en français, qui m'ont justement envoyé une boîte pour vous permettre, parce que pour ça ne se dit pas, pour vous permettre de voir grosso modo si c'est fait pour vous, alors pas du tout. Un jeu qui peut aller de 1 jusqu'à 6 joueurs, du full coopératif, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd, de 1 jusqu'à 2 heures grosso modo. C'est une sortie pour le mois d'avril 2021 aux alentours d'une quarantaine, cinquantaine d'euros. Le pitch un peu dans ce X-Men, le soulèvement des mutants, eh bien vous allez endosser le rôle et le costume des X-Men, à savoir les formidables super mutants, les Gambit, les Wolverine, les Storm, les Jubilee, les Cyclopes, les Jean Grey et j'en passe, pour justement, eh bien, au travers de différentes missions avec un petit storytelling assez sympa, vous allez voir, qui vont vous permettre d'arriver à un affrontement final. Si vous arrivez à détruire le boss durant l'affrontement final, bravo, vous gagnez la partie. Si par contre, vous perdez durant l'affrontement final, ou alors vous n'arrivez pas à gérer la crise, eh bien là, malheureusement, vous allez perdre la partie. Allez, on se fait un petit focus sur le jeu. Voici grosso modo ce que vous allez avoir dans une boîte de X-Men, le soulèvement des mutants. Comment se joue le jeu? Super simple, vous allez voir. Chaque joueur va endosser le rôle d'un X-Men. Vous savez que moi ici, si vous suivez cette chaîne, j'aime beaucoup jouer avec la gente féminine, donc il était normal que je prenne deux femmes, à savoir Storm ainsi que Jubilee. Mais vous allez en avoir d'autres, hein. Il y a une quinzaine de X-Men comme ici. Vous allez avoir Beast, vous allez avoir Gambit, Colossus, le Phoenix, le Cyclope, Iceman, Angel, Wolverine, X-23, Magic, Armor, Rogue, Shadowcat, Forge, et voilà, ça sera tout, c'est déjà quand même pas mal. Chaque joueur va venir avec une petite carte de soutien et une carte principale. Les deux combinaisons vont justement vous donner le pool de dés, à savoir que Storm va lancer 3 dés jaunes, 2 dés bleus ainsi qu'un dé rouge. On lancera toujours 6 dés avec son X-Men lors de la phase de mission. Vous allez voir tout ceci en détail bien après. On va avoir des compétences de santé, donc 5 points de vie ici, et surtout des compétences liées à Storm, donc une compétence principale et une compétence de soutien qui va uniquement être viable quand vous allez donner la carte à un autre joueur à côté qui va faire sa mission. Une fois qu'on a fait tout ceci, on va avoir différentes choses sur la table. Ici, on va avoir le compteur de menaces, à savoir que vous pouvez jouer en mode normal ici et mettre le compteur à 5, en mode difficile ou en mode épique où vous allez monter plus en amont le compteur. Principalement, si vous arrivez à 16 points ou plus de 15, vous perdez directement la partie. Si vous n'arrivez plus à piocher dans l'un des decks, par exemple le vert, vous montez au jaune. Si vous n'arrivez plus à piocher dans le jaune, vous montez au rouge. Si vous n'arrivez plus à piocher dans un paquet, vous perdez directement la partie. À savoir que vous allez piocher par rapport à votre niveau de crise. Si vous êtes en jaune, vous allez piocher dans le jaune et non pas dans le vert. Par contre, si vous êtes dans le vert et qu'il n'y a plus de vert, vous allez piocher dans le rouge. Et oui, c'est un peu un jeu comme ça, avec des petites choses qui vont nous faire mal autour de la table. Le but étant, comme je vous l'ai dit, d'arriver à l'affrontement final qui va vous permettre de détruire ici Magneto. On commence avec la confrérie des mutants. Chaque histoire confrérie, entre guillemets, va vous donner un niveau ici de difficulté. Ici, c'est le niveau 1, c'est le tuto. On vous demande de commencer avec ça. Tuto qui est quand même un peu dur, hein. On va pas se le cacher, parce que vous allez voir, c'est un jeu quand même avec de hasard, etc. Et dès que vous allez arriver ici, on va vous donner des compétences supplémentaires. Compétences, et là je vais vous spoiler un peu, mais rien de bien méchant, où vous allez arriver à l'avènement final. L'avènement final, hein, qui est un peu le dénouement. Vous allez avoir un petit panogramme comme ça qui correspond à une mission, et là où vous allez devoir réussir cette mission. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et comme dans le signe des anciens, le but étant de faire les prérequis pour arriver à gagner cet objectif, à gagner l'objectif pour remporter la mission. Mais j'y reviendrai bien par la suite durant cette vidéo. On a 4 phases durant notre tour de jeu. On a la phase de déploiement qui va nous permettre de partir du Blackbird. Donc j'ai mis mes joueurs ici, oh là là, c'est n'importe quoi, dis donc. Voilà, Storm et Jubilee commencent dans le Blackbird et elles peuvent se rendre dans l'un des 3 continents. Quand vous jouez à 2, vous avez tout le temps 3 continents. Il y en a 5 avec à l'intérieur de 4 jusqu'à 6 cartes de mission, dont un boss dans chaque continent.
qui est un peu voilà, caché, mais vous allez le connaître au fur et à mesure que vous allez faire vos parties. Vous allez avoir la salle ici, les salles de l'Institut Marvel de Xavier, l'Institut Marvel, l'Institut des X-Men, n'importe quoi, dis donc, qui est dans l'univers Marvel. Voilà, petite soubresaut comme ça, je me rattrape. La salle des dangers cérébraux, le bureau de Xavier. Les trois ont la capacité de pouvoir vous soigner, mais surtout une capacité particulière qui va vous permettre de donner des tokens d'entraînement ici qui va vous permettre de remettre des cartes du paquet mission. Et là, on va vous permettre de réduire la crise. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à faire ici. Donc, soit vous vous déployez dans la salle du professeur Xavier dans l'Institut, ou soit vous vous déployez au travers du monde et vous allez essayer de faire les missions. C'est là où vous allez pouvoir faire avancer aussi l'intrigue. Une fois que vous vous déployez, on va dire que tiens, Storm a eu des infos, elle se rend à Dakar et Jubilé la suit aussi parce qu'elle se dit hop, moi je veux pas laisser Storm, on sait jamais, il y a un truc qui sent pas bon quand même à Dakar. Donc hop, on retourne la carte ici. Si elle n'est pas retournée, on la retourne. Si elle est retournée, bah, vous pouvez y aller directement, il n'y a aucun problème. Et là, il s'avère que Storm avait bien vu, puisqu'il y a des mutants sans défense. Effectivement, sur une carte de mission, si on regarde un peu plus en focus là-dessus, vous allez avoir au-dessus les menaces. Donc si cette carte mission est encore viable, eh bien durant la phase de menace, vous allez augmenter pour chaque point que vous allez avoir comme ça un nombre de menaces, donc ça peut aller aussi très vite. Vous allez avoir des prérequis pour chaque objectif, ici il y en a 3, et vous allez avoir des prérequis aussi avec des couleurs supplémentaires. Des couleurs vertes qui sont les couleurs standards que vous devez faire obligatoirement parce que c'est le niveau 1. Les couleurs jaunes qui sont le deuxième niveau de crise. Si vous n'êtes toujours pas comme dans notre exemple ici, on est à 5, on est dans du vert, on n'a pas besoin de faire le jaune. Mais si on monte dans le jaune, eh bien, on sera dans l'obligation de devoir faire la tâche jaune. Et le rouge, bien évidemment, vous l'avez compris, si vous avez du rouge et que vous êtes dans le rouge, vous êtes dans l'obligation aussi de faire la chose. Dans chaque mission, vous allez avoir un échec et surtout, vous allez avoir un succès. Si vous réussissez, vous faites le succès. Si vous ne réussissez pas, vous avez fait un échec. Une fois qu'on s'est déployé, qu'on a choisi sa mission, on l'institue, on fait les effets. Donc là, on va récupérer le pool de dés et c'est là où c'est intéressant. Si vous êtes tout seul, vous récupérez l'ensemble des pools de dés avec votre carte de soutien. Soutien que je le rappelle, que vous ne pouvez pas donner à vous-même. Donc Storm ne peut pas donner son soutien à Storm, mais vous pouvez garder le contrôle des éléments qui est la phase principale de sa caractéristique. Mais si vous êtes avec quelqu'un comme ici avec Jubilé, vous pouvez très bien dire à Jubilé, au joueur, est-ce que tu veux m'assister là-dedans? S'il vous dit oui, eh bien vous changez directement le Storm ici avec Jubilé. Du coup, le pool de dés peut changer. Ici, c'est vrai qu'il ne change pas, mais il peut changer. Mais surtout, vous allez gagner le soutien. Et ça, c'est plutôt pas mal puisque là, avec le soutien de Jubilé qui est la détonation, vous voyez, elle, c'est plus dans les feux d'artifice, vous pouvez tourner un dé affichant un résultat de X sur un résultat de mutagène. Et ça, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a fait tout ceci, on récupère le pool de dés. Donc j'ai un dé ici, rouge, j'ai 3 dés jaunes et j'ai ensuite 2 dés bleus. On va toujours lancer 6 dés lors des missions. On ne peut pas en avoir plus, sauf si cas contraire, on vous l'indique par une carte, mais sinon c'est toujours 6 dés. Les dés rouges étant les dés qui sont spécialisés pour infliger des dégâts. Les dégâts que vous allez devoir faire durant certaines missions. Les dés jaunes, ce sont les dés qui vont avoir plusieurs phases de mutagène, des super pouvoirs, etc. Et le dé bleu, ce sont des phases où vous allez avoir plus de symboles X-Men, où ce sont des dés un peu de travail en équipe, de soutien, etc. Quand vous allez lancer les dés, après votre premier lancer plus précisément, sinon ce n'est pas français, vous allez avoir 2 relances supplémentaires par la suite. Donc en fait, vous pouvez lancer vos dés 3 fois. Donc je vais lancer mon premier jet de dés et je vais faire ce symbole-ci. Donc là, c'est plutôt pas mal, ma foi, hein, puisque j'ai un mutagène là-dessus, j'ai un autre mutagène là-dessus, j'ai déjà réussi le premier objectif. Alors, à savoir qu'on peut faire les objectifs dans n'importe quel ordre, sauf si, cas contraire, on retourne une carte, voilà, on vous dit de commencer vers le haut, vers le bas. Donc on est obligé de faire ça, ensuite ça et ensuite ça. Donc là, c'est pas le cas, je peux utiliser ça comme je veux. Ensuite, là, j'ai un autre symbole de X-Men. J'ai un autre symbole de X-Men, c'est formidable, j'ai réussi. Et là, j'ai encore la possibilité, de pouvoir faire 2 lancers. Mais là, je sais que je vais devoir faire un 2 et un 4. Malheureusement, je peux faire uniquement que 4 maximum en faisant ces 2 symboles-ci de tatane. Je ne pourrai pas aller au-delà, donc là, ce n'est plus possible. À mon tour de jeu, qu'est-ce qui se passe? Si je suis tout seul, la mission est un échec. Par contre, là, il y a Jubilé avec moi. Du coup, je vais enlever ici ces 4 dés et je vais marquer avec des succès en disant que ça a été réussi et ça, bien évidemment, ça a été réussi. Alors, bien qu'il n'y ait pas de Jubilé, je serai tout seul ici, je mettrai quand même, si c'est un échec, je mettrai quand même les phases qui ont été compliquées, donc je n'ai pas à tout recommencer. C'est là un peu
le petit truc qui change avec le signe des anciens, on était obligé de recommencer, etc. à chaque fois. Donc là, non. Il y a Jubilé, elle peut encore refaire son tour à côté, donc ce n'est pas encore un échec et ce n'est pas encore une réussite. Donc je vais lancer le même pool de dés, et Jubilé va se dire, bah tiens, moi je vais faire pareil que toi, Storm. Donc voilà, on va changer. Je vais mettre, hop, Storm en assist. Donc elle va venir, elle va donner ses éclairs. Après avoir constitué ma réserve de dés, je peux m'entraîner et avoir un token mutagène. S'entraîner avec un token mutagène, ça veut dire récupérer un token mutagène et le mettre directement ici. On ne peut s'entraîner qu'une fois, c'est-à-dire que chaque token que vous allez avoir, il faudra le défausser pour en garder un sur votre petite fiche de X-Men. Et bien, je vais refaire encore mes lancers de dés, voilà. Et voilà ce qui arrive. C'est pour ça que je voulais faire un autre tour de jeu aussi. J'ai un peu triché avec vous. J'ai des dés ici qui symbolisent les têtes de Magneto. Quand vous allez avoir des têtes comme ça de Magneto et qu'il n'y a pas de carte avec le symbole Magneto, il n'y a pas de problème, vous pouvez relancer ces dés, ça ne vous coûtera rien du tout durant votre relance. Par contre, s'il y a, eh bien, hop, je vais prendre une autre carte, voilà celle-ci. On a le boss qui est Black Tom Cassidy en Europe. Black Tom Cassidy, il vous dit que si vous êtes sur sa fiche et vous essayez de le combattre et vous faites des dés justement avec le symbole de la tête de Magneto, pour pouvoir relancer les dés de Magneto, il faut au préalable défausser un dé, ou alors il faudra prendre des dégâts, ou alors il faudra enlever 2 dés, etc., etc. Alors vous le faites qu'une fois, hein, même si vous avez 3 faces ou 4 faces de Magneto, c'est une fois, c'est tout. La seule chose qui peut changer, c'est si vous avez des cartes de crise qui viennent s'agglutiner en plus de vos missions, et bien là, s'il y a des faces Magneto sur la mission où vous êtes dans l'obligation quand même de faire les choses. Mais s'il y a d'autres cartes ici de Magneto et que vous n'êtes pas dessus, ça ne sert à rien. Vous faites uniquement celles qui sont viables là-dessus. Hein. Donc là, par exemple, j'ai mes 2 dés, on s'en fout. Et là, il me faut de la tatane, donc je vais tout relancer parce que je n'ai pas de tatane, il me faut 6 de tatane et c'est compliqué. Deuxième relance, et bien là, c'est pas mal. J'ai 2 et j'ai 4. Et bien, c'est formidable. Là, du coup, on peut s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe encore ? Une fois qu'on a tout fini, on accomplit ses missions ou alors c'est un échec. Donc là, il s'avère qu'on l'a accompli avec brio directement. Et on fait la réussite. Un héros pioche un mutant, donc on va piocher un mutant. Il s'avère qu'ici, c'est Boom Boom. Alors les mutants, ce sont des petits mutants qui n'arrivent pas du tout à gérer leur pouvoir. Donc c'est normal en fait, ils prennent un peu de temps, etc. Donc là, quand je deviens le héros actif, je peux incliner Boom Boom pour m'entraîner, donc recevoir un token de mutagène. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein, vous palliez un peu au hasard, etc. Ça vous donne des relances, etc., etc. Et la chose assez sympa, la petite option qui est cool là-dessus, c'est que vous avez la création de liens. On vous dit de créer un lien avec un héros. Quand je crée un lien, je récupère dans ce paquet lien, à la fin du deck, une carte. Et là, par exemple, on a le lien de recherche. C'est-à-dire qu'on va donner la recherche à Jubilé, on va récupérer une autre carte de recherche qui se trouve ici, voilà. Et cette carte de recherche, on va la donner à un des joueurs autour de la table. Et on va dire que nous, voilà, avec Storm, on a la capacité recherche, on a l'affinité recherche entre nous. Ça veut dire quoi cette affinité recherche? Eh bien c'est très simple. Ça veut dire que si vous participez à une mission avec un autre X-Men qui a la même capacité que vous recherche, eh bien tant que vous êtes le héros actif, vous pouvez incliner cette carte de recherche pour tourner un dé affichant un résultat de X-Men sur n'importe quelle phase. Donc vous voyez, c'est super sympa aussi. Hein. Donc il y a plein de choses à faire, il y a différents combos, etc. à faire. Par contre, il se peut qu'il y ait des effets un peu néfastes ou quand vous réussissez pas une mission, on vous dit de rompre un lien. Rompre un lien, vous allez retourner, et le joueur à côté va aussi retourner une carte qu'il partageait avec vous. Il s'avère que la recherche maintenant devient un sabotage. C'est-à-dire que si vous participez à la même mission que l'autre héros qui partage le sabotage, tant que vous êtes le héros actif, vous ne pouvez pas relancer les dés affichant le X. Donc vous voyez, bien là, il y a une contrepartie aussi. Je trouve ça vachement intéressant d'avoir mis ces petits liens. Alors là, on voit que la recherche, ça veut dire, voilà, ils se recherchent les uns aux autres, donc ils essayent de voir où ils sont. Et le sabotage, c'est qu'ils peuvent plus piffrer, par exemple. On a la dévotion, vous voyez. La dévotion d'une personne, si on la retourne, ça peut être une dépendance. Il est tellement dépendant à l'autre que c'est plus possible. On peut avoir de l'admiration l'un envers l'autre. On peut même avoir du respect. On peut avoir de l'amitié. On peut avoir de l'amour, messieurs, dames. Et l'amour, bien évidemment, hein, ça finit en regret. Et voilà. Donc ça, c'est super génial. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Une fois qu'on a fait tout ceci, qu'on a réussi la mission ou pas du tout, on va devoir faire la phase de menace. Donc phase de déploiement, phase de mission et phase de menace.
Durant la phase de menace, on va compter le nombre de points d'exclamation qui se trouvent sur notre plateau de jeu et on va augmenter de manière considérable le nombre de choses. Donc c'est-à-dire que là, on a 1 par exemple, eh bien on va passer de 5 à 6, on est sur le niveau jaune. On va ensuite à 2 joueurs retourner une carte, donc on va retourner par exemple une carte mission qui va être celle-ci, une prise d'otage à Bogota par exemple, et ensuite on va devoir piocher une carte. Sachant qu'on était sur le vert, on allait piocher sur du vert, mais là malheureusement on est monté sur du jaune, on va piocher une carte de jaune de menace. Et là c'est une sentinelle, tatatin, attention ça fait peur. La sentinelle déjà va vous donner à chaque fois des pions de crise supplémentaires. Attention à ne pas les laisser parce que ça va s'empiffrer, ça va augmenter à chaque tour de menace et ça va être synonyme de fin de partie. On vous donne toujours la cible, c'est-à-dire le plus d'icônes. Le plus d'icônes par exemple c'est là, donc on va la mettre directement là-dessus, on va l'attacher à cette carte. Et maintenant la sentinelle elle va dire quoi? Déjà, elle va vous rajouter des symboles supplémentaires. Et les symboles supplémentaires vont être rajoutés non pas à la mission, mais vous êtes dans l'obligation de détruire une sentinelle pour pouvoir réussir une mission. Donc vous voyez, on est obligé de se défaire de ça pour réussir une mission. Donc ça va vous donner quand même un handicap, non pas des moindres. Donc c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a fini sur la phase de la menace, on passe à la phase de regroupement. Tout le monde repart sur le Blackbird directement. Alors bien évidemment, si vous prenez des tokens de dégâts et que Jubilé venait à mourir, vous la remplacez directement. Tout ce qui meurt et on est avant la phase d'affrontement final, ça revient. Donc on peut tirer une nouvelle carte et là par exemple, on a Forge avec nous qui rejoint Storm, donc il n'y a aucun problème. On peut avoir des cartes de petits boss, des antagonistes qui se trouvent ici. Donc voyez, on a Juggernaut, Mystique, Sauron, Omega Red, Lady Deathstrike qui peuvent arriver à n'importe quel moment. C'est une carte, vous y mettez un vilain, vous le remettez, hop, et ça vous donne du fil à retordre encore, c'est une mission supplémentaire. Donc il y a plein de choses quand même à faire, il y a plein de systèmes de combos, et comme je vous l'ai montré, le petit panel ici à côté, c'est pareil, c'est des missions à faire durant l'affrontement final. Durant la phase de menace, on va vous donner des dégâts en plus. Si les héros meurent durant la phase d'affrontement final, c'est fini, ils ne reviennent plus. Et si vous n'avez plus de héros, vous mourrez et vous avez perdu directement la partie. Allez, on se fait un petit dézoom et je vais vous donner mon avis sur X-Men, le soulèvement des mutants. On va commencer bien évidemment par les points positifs que j'ai pu trouver dans ce jeu. Le premier point positif ici étant le thème des X-Men. Effectivement, ça fait plaisir pour des personnes très fanas comme moi qui aiment l'univers Marvel et plus précisément l'arc des X-Men de retrouver un jeu avec les X-Men ici. Mais on n'en a pas tellement, on a plutôt les Avengers, etc., les Gardiens de la Galaxie. Et on n'a pas encore les X-Men, donc là ça nous fait plaisir de retrouver un jeu avec des X-Men. Autre point positif aussi du jeu, nous allons retrouver de très bonnes illustrations qui vont renforcer ce thème, mais pas que, avec un gameplay qui se veut assez fluide. On va lancer les dés, un système de Yahtzee avec 2 relances à côté. Vous allez essayer de faire des combos. C'est, on va dire, un petit peu stratégique par rapport à ce que vous allez avoir sur certaines combos, etc. de cartes, ou alors des personnages que vous allez envoyer, etc. Bien évidemment, il y a une grosse part aussi d'aléatoire par rapport aux phases 2D que vous allez faire, c'est normal, c'est un jeu entre guillemets 2D, mais vous allez avoir un gameplay qui est assez simple. Le livret de règles est bien fait, moi j'ai pas eu tellement de gros poèmes d'appréhension dessus, donc il y a certains mots-clés où moi je suis pas tellement d'accord sur la définition, mais bon, ça c'est vraiment une traduction qui est un peu mauvaise, mais c'est pas bien grave. Et puis à côté de ça, vous allez avoir un matériel qui est, ma foi, de bonne qualité. Vous allez avoir des petits tokens assez robustes comme ça, bien qu'il y ait des silhouettes, et j'y reviendrai juste après. Vous allez avoir de formidables illustrations. Les dés sont gravés et franchement, ils sont sympas. Ils sont assez ronds, ils roulent bien, donc il n'y a aucun problème aussi là-dessus. Donc il y a plein de choses qui vont bien à l'intérieur. Dernier point positif, c'est, comme je vous l'ai dit, l'apparition de ce système de combinaison, le système de camaraderie qui va renforcer justement ce système coop et avoir affaire aux X-Men à l'intérieur où on se dit tiens, il y a Wolverine et Gambit qui se tapent contre une sentinelle. On a vraiment ce côté où on lisait les Strange ou alors où on regardait les dessins animés dans les années 90, et oui, ça remonte un peu loin maintenant, ça a une trentaine d'années, où on se disait tiens, on va faire ça, on va faire ci, et on trouve ça en fait. Donc on a ce système de camaraderie autour de la table, c'est super sympa. Il est renforcé justement
avec ce système d'amitié, de liens que vous allez créer, ou alors des liens que vous allez rompre. Moi, je trouve ça, ce système super intéressant qui rajoute quand même des trucs, puisqu'on sait que les X-Men, des fois, ne s'aiment pas, un Cyclope et Wolverine. Hein, c'est un amour assez fâché. Il y a le triangle amoureux avec Jean Grey. Donc, c'est ce qu'on retrouve un peu là-dedans. Le système là de panorama que j'aime beaucoup aussi, avec ce système de mission que vous allez pouvoir faire durant l'avènement final, voilà, je trouve que ça roulotte bien. C'est un jeu assez sympa et ça vous donne voilà, un sentiment d'évoluer, en tout cas au sein des X-Men. Passé tout ceci, est-ce qu'il y a des points négatifs? Eh bien oui, il y a des points négatifs. Et bien évidemment, on va vous les lister, puisque sinon, hein, ça ne serait pas en toute neutralité, même si vraiment, voilà, je suis très affinitaire aux X-Men, il faut garder une certaine vue aérienne et être transparent avec vous. Le premier point négatif ici, ça coule de source, mais malheureusement, on est obligé de le dire, c'est le côté aléatoire des dés. Effectivement, vous allez me dire, faut pas jouer au jet de dés et c'est pas un point négatif, mais bon, pour des personnes, vous allez avoir beaucoup d'aléatoires dans ce jeu. L'aléatoire des cartes, l'aléatoire des dés, l'aléatoire du tirage, ça fait quand même beaucoup d'aléatoires pour essayer de pallier à de l'aléatoire. Hein. Donc voilà, l'aléatoire va avoir une grosse part prédominante ici dans ce jeu et il peut vous écourter vos parties ou les rendre un peu plus funestes malheureusement. L'autre point négatif que j'ai aussi dans ce jeu, c'est un jeu moi que je trouve, comment dirais-je, en anglais ils appellent ça l'effet snowball, donc c'est effet boule de neige où il est soit trop dur ou alors il est soit très facile, il n'y a pas de juste milieu en soi. J'ai fait une vingtaine de parties, dont 2 avec ma femme qui a vraiment aimé parce que voilà, c'est lancer les dés, elle aime bien le système de Yahtzee, les combinaisons. Les X-Men, elle s'en fout, hein, mais voilà, c'est ce système-là qu'elle aime bien faire. Et du coup, ça s'est relativement bien passé. Et à côté de ça, j'ai enchaîné ensuite 18 parties à peu près tout seul, donc j'ai passé voilà, 5-6 heures dessus à faire que ça. Et il y avait des parties où j'étais vraiment dans la panarde de 3-4 tours où crise sur crise et c'était foutu. Et à côté de ça, on a l'impression de survoler des fois le jeu en se disant mais c'est super simple en fait. Donc voilà, ça donne un sentiment de mal équilibrage, de ce sentiment de dents de scie. Donc c'est un peu dommage de voir voilà, qu'il n'y a pas une juste balance entre le super dur et le très facile. Malheureusement, voilà, c'est quand même à noter. Un autre point négatif, et là, c'est sur le matériel. Je vous ai dit qu'il était de bonne qualité, absolument, mais moi, j'aime pas les silhouettes et j'aime pas les trucs en carton comme ça. Alors c'est sympa, c'est joli quand vraiment c'est un décor 3D ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, c'est légitime. Mais là, franchement, ça n'apporte rien au jeu, uniquement un visuel et un esthétique. Vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est pas grave, ça a le mérite d'exister. Ouais, mais bon, si la boîte, on peut descendre en enlevant ce genre de petits gadgets, forcément, c'est mieux de mettre des tokens, une carte Blackbird, où on met des tokens directement au lieu des silhouettes. Vous voyez, les silhouettes, moi, je les ai même pas assemblées avec le petit truc en dessous, le socle transparent. Pourquoi? Parce que ça a tendance à tomber et ça m'énerve. Alors du coup, moi je préfère les tokens comme le signe des anciens. On avait des petits tokens, on les mettait. Je trouvais ça super simple. Là, ça prend de la place pour rien. Je joue sans ça, hein. Je vous l'ai mis là pour la vidéo. Mais moi, je joue vraiment sans le Blackbird et je mets mes trucs à côté sur les fiches et ensuite je les remets. Je pense que je vais me créer même des petits tokens. Donc voilà, les tokens, c'est de la merde. Messieurs les éditeurs, s'il vous plaît, ne faites plus des tokens comme ça qui ne servent à rien. Mettez plus des tokens vus d'au-dessus. Les silhouettes comme ça, c'est totalement débile. On n'en veut plus. Et dernier point négatif, eh bien ça va être comme tout jeu coopératif, le syndrome du joueur alpha. Si vous ne connaissez pas ce syndrome, pas d'inquiétude, c'est une sorte de joueur leader autour de la table qui va s'imposer pour vous dire non, il faut aller là-bas, non, il faut faire ça, non mais attention, il faut que tu combines parce que là si vous ne combinez pas, on a perdu, il faut optimiser un peu plus nos chances. On le sent un tout petit peu là-dedans, on le sent même clairement, et moi ça me dérange d'avoir ce syndrome de joueur alpha. Alors malheureusement, c'est un truc qu'on retrouve dans tous les coopératifs. Voilà, il y a ce syndrome-ci. Moi, je préfère ne pas le jouer voilà, en se disant chacun joue comme il veut, il n'y a pas de problème. Allez, il veut même tenter, il a une chance sur 1 million de réussir, c'est pas grave, on le laisse tenter. Mais voilà, je sais que dans des jeux coop, et c'est un des points négatifs, moi je ne le joue pas comme ça, mais je suis obligé de le dire en toute neutralité et transparence avec vous, il peut y avoir un mec qui arrive en mode super ange qui descend du ciel en vous disant non, 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 moi j'ai la bonne parole, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Et autour de la table, vous dites non, mais vas-y, joue tout seul. Dans ce cas-là, ça sert à rien si on peut pas jouer nos persos à notre place. Donc on s'en fout, on n'a pas besoin. Donc voilà, il y a ce petit côté-là qui vient en point négatif aussi. Finalement, qu'est-ce qu'il en ressort de ce soulèvement des mutants X-Men Marvel qu'on peut retrouver bientôt chez Asmodée FFG courant du mois d'avril? Eh bien écoutez, c'est un jeu qui est so-so, comme on dit en anglais, c'est un jeu moyen-moyen. Si vous êtes, comme moi, fanat des X-Men et vous cherchez un jeu qui se joue très rapidement avec une thématisation X-Men, avec une sorte d'immersion, du storytelling, la camaraderie des X-Men, etc.,
Celui-ci va vous plaire. J'en ai fait une vingtaine de parties et franchement, à la fin, je me suis pas dit « Oh, c'est de la merde, ça me saoule, j'en veux plus, laissez-moi tranquille ». J'ai utilisé plein de combinaisons. Dans les vingtaines de parties, je prenais à chaque fois 2 personnes totalement différentes. Donc, j'ai essayé de voir qu'il y avait des combinaisons assez fumées qui vous permettaient de jouer vraiment sur l'aléatoire et d'autres pas du tout, bah, c'était que de la chance. Donc voilà, il y a ce côté-là. Si vous aimez le signe des anciens, bah, ça reprend un peu les mêmes principes. Je pense qu'il peut y avoir des extensions qui peuvent sortir là-dessus avec des nouveaux monstres, etc. Sachant qu'il est super louable à FFG de proposer un personnage supplémentaire dans les X-Men du print and play, donc vous avez juste à découper, à l'insérer, c'est Dynamo. Voilà, vous avez la fiche de soutien et vous avez la fiche comme d'hab, hein, les 2 fiches, donc ça c'est sympa, les dés ne changent pas, hein, de toute façon vous avez les mêmes. Donc je trouve que c'est cool, voilà, de proposer des print and play comme ça qui redorent un peu l'extension sans passer à la caisse. Hein. Ils auraient pu nous faire passer à la caisse, mais non, là c'est assez louable et il faut saluer quand même le geste. Donc si vous aimez le signe des anciens, et les X-Men, franchement, vous allez kiffer celui-ci. Moi, j'ai bien aimé. J'ai passé des bons moments. Je le ressortirai sans problème avec des amis, etc., qui aiment le système de X-Men. Et sans souci, vous pouvez y aller avec le système de stop ou encore, etc. Maintenant, si vous n'aimez pas les X-Men, hein, voilà, vous êtes... vous, les super-héros, vous vous en foutez, vous cherchez un jeu de dés comme ça, de stop ou encore, dans l'univers un peu de Cthulhu, ou alors avec la même mécanique, je pense qu'il y a quand même mieux à côté. Hein. C'est un truc, c'est un jeu quand même en dents de scie. Je pense que sur 10, je lui mettrais 5, 5, 6, pas plus. Hein, voilà, ça vous donne un jeu moyen. Voilà, c'est un jeu moyen. C'est pas un jeu que j'ai détesté, c'est pas un jeu non plus que j'ai poussé comme ça aux abois. C'est un jeu que j'ai aimé ressortir, jouer. Donc pour moi, c'est un jeu sympa, que vous pouvez y aller sans problème si vous aimez les super-héros et les mutants X-Men. Si maintenant ça ne vous parle pas plus que ça, effectivement, passez votre chemin. Voilà, cette vidéo sur les X-Men est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein, à poser d'autres questions, etc. Si le jeu est fait pour vous ou pas du tout, si vous allez y aller ou pas du tout, et s'il y a des trucs que vous trouvez chelous ou alors pas du tout. D'ici là, portez-vous bien, et puis restez un peu chez vous, hein, autant que faire se peut. Et puis à bientôt, des bisous partout. Allez, ciao, ciao!